Bonjour à tous. Récemment, une maman est venue consulter avec son enfant de 7 ans. Depuis plusieurs mois, il souffrait d'une toux persistante, d'éternuements répétés et de crises d'essoufflement, surtout la nuit et au réveil. Malgré plusieurs traitements, la symptomatologie revenait sans explication apparente. Cette situation affectait non seulement son sommeil, mais aussi son rendement scolaire et sa qualité de vie. Face à ces signes évocateurs d'une allergie, nous avons réalisé des tests cutanés. C'est un test simple et rapide. C'est le test de référence en allergologie qui permet d'identifier avec précision les allergènes responsables en provoquant une réaction locale sur la peau. Le diagnostic était clair, une forte sensibilisation aux acariens. Comme lui, de nombreux enfants souffrent d'allergies non diagnostiquées qui peuvent évoluer vers des complications plus sévères, notamment l'asthme. Cela nous amène à une question essentielle. Quels sont les allergènes les plus fréquemment impliqués chez l'enfant et comment influencent-ils les différentes maladies allergiques ? Pour répondre à cette question, nous avons mené une étude au sein de l'unité de pneumoallergologie pédiatrique de l'hôpital d'enfants de Rabat. L'objectif de notre étude est double. Premièrement, identifier les allergènes les plus fréquents chez l'enfant à travers les tests cutanés et deuxièmement, analyser l'association entre ces allergènes et les pathologies allergiques les plus courantes comme l'asthme, la rhinite allergique et la conjonctivite allergique. Nous avons analysé rétrospectivement 407 dossiers d'enfants et ont consulté pour suspicion d'allergie. Tous ont bénéficié de tests cutanés à lecture immédiate. Le principe du test est simple. Une goutte d'extrait allergénique est appliquée sur la peau de l'avant-bras, suivie d'une légère scarification. Une réaction est considérée comme positive lorsqu'une papule de plus de 3 mm apparaît après 15 minutes. Nous avons étudié une grande catégorie d'allergènes qui sont les pneumoallergènes. Ces derniers incluent principalement les acariens, les moisissures, les pollens, les blattes, les poils d'animaux aussi. L'âge moyen était de 7 ans et demi, avec une variation entre 3 ans et 19 ans. Nous avons observé une légère prédominance masculine, avec 56% de garçons contre 44% de filles. Ces chiffres sont cohérents avec les données de la littérature qui montrent une prévalence plus élevée des maladies allergiques chez les garçons durant l'enfance. Concernant les pathologies allergiques, nous avons identifié 3 affections principales, l'asthme, la rhinite allergique et la conjonctivite allergique. Ces maladies étaient souvent associées, renforçant l'idée d'un terrain allergique commun chez certains enfants. L'analyse des tests cutanés a révélé des tendances claires en matière de sensibilisation allergique. Les acariens arrivent largement en tête, avec dermatophagoïde pteronicinus comme principal allergène identifié. Cela n'est pas surprenant car les acariens sont présents en grande quantité dans l'environnement domestique, notamment dans les matelas, les tapis et les rideaux. L'exposition prolongée favorise le développement de symptomatologie respiratoire chronique. En deuxième position, nous avons les moisissures, en particulier Alternaria et Aspergillus, qui sont connus pour aggraver les pathologies respiratoires, notamment l'asthme. Les blattes et les poils d'animaux sont également des sources fréquentes de sensibilisation, souvent en lien avec un environnement urbain. Quant au pollen, le rôle est plus marqué chez certains enfants, notamment ceux présentant des rhinites saisonnières. Ces résultats montrent que l'environnement joue un rôle clé dans la survenue des allergies. Il montre aussi que la sensibilisation aux allergènes varie selon la pathologie de l'enfant. Premièrement, la sensibilisation aux acariens est présente chez près de la moitié des enfants asthmatiques et ceux souffrant de rhinite allergique. Cette sensibilisation est encore plus marquée lorsque ces deux pathologies sont associées. En effet, l'association asthme-rhinite allergique est corrélée à une sensibilisation plus élevée aux acariens. De plus, l'association de 3 pathologies allergiques, asthme, rhinite allergique et conjonctivite allergique, montre une sensibilisation encore plus élevée aux acariens, suggérant une aggravation de la réponse allergique avec l'addition de chaque pathologie. Pour d'autres allergènes tels que les pollens et les poils de chien, nous avons observé une prévalence plus élevée chez les enfants souffrant de conjonctivite allergique, ce qui met en lumière l'importance de ces allergènes dans les symptômes oculaires. Nous voyons donc que la nature et la combinaison de pathologies allergiques influencent la sensibilisation aux allergènes. Cette observation souligne l'importance de l'identification des allergènes spécifiques pour une prise en charge personnalisée et efficace des enfants allergiques. Nous avons comparé la sensibilisation aux allergènes en fonction de l'âge des enfants aussi et nous avons observé des tendances intéressantes. Tout d'abord, la sensibilisation aux acariens augmente avec l'âge. Cela s'explique par une exposition répétée et prolongée au fil des années.
Un enfant qui grandit dans un environnement où les acariens sont omniprésents aura plus de risques de développer une allergie avec le temps. En revanche, nous avons constaté une diminution de la sensibilisation aux moisissures et au pollen chez les plus grands. Une hypothèse possible, c'est que certains enfants, initialement sensibilisés, développent une tolérance immunitaire avec le temps, ou que les symptômes deviennent moins marqués et ne justifient plus la réalisation de tests cutanés à un âge plus avancé. Ces variations liées à l'âge sont essentielles à prendre en compte dans le diagnostic et la prise en charge des allergies chez l'enfant. Cela souligne l'importance d'un dépistage précoce et d'un suivi régulier pour adapter les mesures de prévention et de traitement. Cette étude met en évidence la forte implication des pneumallergènes, en particulier les acariens, dans les pathologies allergiques de l'enfant. La sensibilisation est plus fréquente lorsque l'asthme est associé à une rhinite allergique, ce qui renforce l'intérêt des tests cutanés comme outil essentiel pour orienter le diagnostic et adapter la prise en charge de manière ciblée. Merci. J'aurais aimé voir la finalité après les tests de ce que vous avez fait. Découvrir une allergie, c'est bien, on s'y attend. Mais après. Alors, les tests cutanés, c'est un outil important en allergologie, mais en fait, ce n'est pas un outil de diagnostic. Période, il faut la rapporter, donc sur le plan de comment vous avez mené votre... Donc ça, c'était de quelle année, sur quel mois. Et puis j'ai vu que vous avez, c'est des tests réalisés de 3 mois jusqu'à l'âge de 19 ans. Et dans vos résultats, ça s'arrête 3 ans, oui, pardon, 3 ans à 19 ans. Sur vos résultats, c'était jusqu'à 15 ans. Non, madame, c'est la moyenne d'âge. J'ai bien compris, donc ça allait de 3 ans à 19 ans. À 19 ans, oui. Mais sur vos graphiques, vous aviez 3 tranches d'âge. D'accord. Et vous vous arrêtiez à 15 ans. Donc je me dis, ceux de 15 à 19 ans, c'était qui? C'est des enfants, effectivement, qui étaient là. Et on aurait aimé, parce que ce sont des fiches que vous avez dit rétrospectives que vous avez fait sortir, qui vous ont été adressées par d'autres pour justement ces tests. Donc quelle était l'indication, quels étaient les motifs? Ça, on aurait aimé savoir pourquoi les gens adressent pour des tests cutanés. Alors, madame, la période d'études, c'était pour 2 périodes de stage, en 2021 et en 2023. Pour les motifs, c'était des malades qui viennent en consultation, soit adressés pour des motifs qui font suspecter une allergie donnée, soit l'asthme, soit une allergie cutanée, ou bien, voilà, c'est des malades qui consultent. C'est bon, merci.